Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est lundi, ça veut dire que c'est tuto. Et donc du coup, j'ai décidé aujourd'hui non pas de faire un bijou ou quelque chose qui s'y apparenterait, j'ai décidé de m'attaquer à ma porte d'entrée. Parce que j'y pense tout le temps au mois de décembre avec une jolie couronne dessus, mais je n'y pense jamais pour le reste de l'année. C'est bien dommage parce que finalement, on peut s'amuser à bricoler des choses assez sympathiques. Je vous ai proposé deux options qu'on peut mélanger comme on a envie. J'ai pensé à ceux qui avaient le matériel pour la première et ceux qui n'avaient pas de matériel spécifique. Donc du coup, une façon de faire un petit peu avec ce qu'on a sous la main. J'espère que ça vous plaît et je vous retrouve à la fin du tuto. C'est parti! Donc la première version, c'est une version pour ceux qui ont un moule, n'importe quel moule de lettres. Je vais prendre des pigments qui adhèrent bien et je vais venir badigeonner chacune de mes lettres. Je vais écrire ce que je veux. J'ai choisi moi Benvenuti, mais vous pouvez dire welcome, bienvenue ou indiquer la porte des WC. C'est pas très important d'être super uniforme de partout parce qu'après on va venir faire un petit traitement à ces lettres. Après, si vous voulez quelque chose de complètement uniforme, vous prenez bien le temps de faire chaque lettre de haut en bas, de droite à gauche, dans les coins et tout. Ensuite, on va mélanger sa résine. Donc là, j'ai encore pris de la Sophie & Toffee parce que le format me convient très bien pour les vidéos et que j'avais pas besoin de beaucoup. Donc là, j'ai fait 8 grammes. Donc la Sophie & Toffee, c'est une part pour une part. Donc j'ai fait 4 grammes de A, 4 grammes de B. Je sais qu'il y en a qui mélangent leurs pigments ou leur colorant avant de mélanger. Moi, je préfère mélanger ma résine avant. Pour la liste du matériel, je vous ai pas fait le décompte au début, je vous mettrai tout dans la barre d'infos parce qu'après c'est du matériel qu'on trouve un peu de partout sur les sites chinois et ailleurs, enfin pour le moule en tous les cas. Et en fait il y a beaucoup de choses, c'est des choses que j'accumule depuis des années à droite à gauche. Votre résine est bien mélangée et je vous présente un super colorant que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps sur un site suisse-allemand il me semble. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Mesdames, Made in Schweiz, je vous le conseille, il est vraiment génial parce que j'ai eu beaucoup de mal à trouver un colorant noir qui me convenait. Alors ils sont très forts mais je suis contente du résultat qu'on obtient avec. Et il n'est pas si cher que ça dans mon souvenir. Il doit faire 5-6 francs, un truc comme ça. Donc on mélange bien. C'est très important du noir, sinon après ça ne fera pas l'effet que je vais vous montrer si vous ne teintez pas votre résine. Après vous pouvez prendre une couleur autre que du noir, mais quelque chose de foncé. On vient placer délicatement sa résine dans le moule. J'aurais effectivement pu choisir une spatule plus fine. Mais ça va, si on y va doucement au départ, c'est propre. On verra que la délicatesse, voilà, un exemple de délicatesse mal assumée. C'est pas mon fort. Vous me voyez utiliser un cure-dent pour placer la résine bien dans les angles. Allez-y délicatement pour pas non plus trop enlever le pigment qu'il y a dessous. Ah, quel travail bien propre, dis donc. Mais bon, ça va. Du coup, 8 grammes, c'était trop pour mon Benvenuti. Et donc, hors champ, j'ai rempli un moule. Donc là, comme je disais, voilà, très délicatement, sans trop frotter sur le fond. On passe à la partie pouring. Je vous donne pas de recette miracle parce que je vous avoue que c'est le genre de truc que je fais un peu au pif et que j'ai déjà fait une vidéo sur le pouring. La petite nuance par rapport à l'autre vidéo, j'ai tout utilisé pareil, sauf mon silicone. Là, c'est vraiment de l'huile de silicone de chez PPO. Alors que dans la vidéo que je vous invite à aller voir de mon crash test que j'avais un peu foiré, si ma mémoire est bonne, j'avais utilisé du produit pour les cheveux parce qu'il y a du silicone en général dedans. Donc vous vous rappelez que le pouring, on essaye de travailler le mélange avec de l'eau pour que ce soit le plus fluide possible. Je vous conseille de bien penser à siliconer votre verre avant de faire votre mélange, comme ça n'adhère pas. J'aurais dû le faire pour les parties monocouleurs, j'ai oublié de le faire, donc vous voyez, il faut gratter. Et ensuite, avec ma super installation aluminium et verre pour pas saloper mon plan de travail, j'ai pris cette forme. En fait, c'est un œuf que j'avais acheté pour Pâques, c'est chez Cultura. C'est pas complètement ovale, moi ça me dérange pas. Et je vais venir renverser mon verre dessus avec
Technique, vous savez, on met à plat, on retourne, on laisse couler. Et ensuite, on s'amuse, on pense à faire les bords. Bon, ça fait pas beaucoup de cellules, mais ça m'arrange parce que je vous avoue que c'était juste pour faire plaisir. Je supporte pas les cellules du pouring. J'ai un problème avec les trous, on va dire, pour rester poli. Je vous fais une deuxième version parce que je vous ai dit qu'on allait faire une version avec les moules et puis penser à celles qui n'ont pas de moules et montrer qu'on peut s'amuser sans avoir beaucoup de matériel. J'aime beaucoup cet effet. Travailler avec des gants, moi je déteste ça, mais quand même, si vous n'aimez pas avoir les mains sales, travaillez avec des gants. On a dormi, on a passé une bonne nuit et notre résine a durci. Donc je sors les lettres de mon moule et je vais me munir d'une lime à ongles et je vais donner des coups un petit peu dans tous les sens, légèrement non plus, pas non plus attaquer ma lettre. J'enlève les petits excès. Et donc du coup voilà, ça donne un effet métal brossé un peu que j'aime beaucoup. Ensuite, notre plaquet sèche aussi, on cherche comment on installe ce qu'on a envie de faire, dans quel ordre. Bon après, on va pas non plus faire des anagrammes, hein, mais voilà, on réfléchit à comment on va présenter notre travail. Une fois que c'est décidé, on prend sa colle. Donc là c'est de la colle forte, mais pas prise rapide parce que je voulais pas me retrouver avec... la colle, les lettres collées au doigt. Vous pouvez prendre le pistolet à colle, mais là j'avoue que c'était un peu trop fin pour moi. Déjà j'aime pas ça à la base, mais alors là j'avais pas envie de finir avec les doigts collés. Et pour finir le tout, j'avais envie d'ajouter un petit sujet. Donc là c'est un petit cactus en résine que j'avais fait il y a quelques temps. Je savais pas quoi en faire. Et ben voilà, maintenant je vais trouver une utilité. On nettoie un peu ses excès de colle et on laisse sécher. Pendant ce temps, je vous montre qu'on peut tout simplement écrire. Alors là, je pré-écris au crayon à papier. Et avec de la peinture nacrée que j'aime beaucoup, je crois qu'elle est de chez PBO, je vais venir repasser, écrire mon texte. Vous pouvez tout simplement prendre de la peinture ou utiliser un feutre Posca, utiliser de la peinture à effet 3D. Pourquoi pas utiliser de la colle et coller un bout de ruban de ficelle. Enfin, c'est vrai que c'est des choses auxquelles on ne pense pas, mais on peut faire quelque chose de sympa en 2 secondes. Bon, comme d'habitude, je ne pouvais pas me contenter de juste un welcome. Donc du coup, j'ai commencé à faire des petites branches. Maintenant, je vais vous parler de peinture 3D. Vous voyez, je vais m'en servir moi aussi, mais du coup, pour décorer mes lettres. C'est très mexicain aujourd'hui, finalement. Je suis assez colorée. Bon, la prochaine fois, je mettrai peut-être un cercueil sur ma porte. Donc voilà, on décore. Ensuite, je ne veux pas m'arrêter là, sinon c'est pas drôle. J'utilise encore de la peinture 3D, puis je fais des espèces de petites grappes. Alors, je me suis pas décidée si c'était des fleurs ou si c'était des grappes de raisin. C'est vous qui décidez. J'utilise donc, du coup, c'est encore de la PBO avec des paillettes. Et j'ai décidé de faire le contour de mes lettres avec un simple marqueur noir. Bon, le côté fin me plaisait pas, alors je suis partie sur le côté plus épais. Parce que je trouve ça plus net. J'aurais peut-être dû retravailler mes petites grappes. Ensuite, pour attacher, j'ai choisi un morceau de soutache pour le verre. Vous mettez une bonne dose de colle. Là, je vous conseille le pistolet à colle. Pour que ça se tienne, parce que du coup c'est quand même chargé ce côté là, donc il ne faudra pas que ça se casse la figure. Donc une bonne dose de colle. Et hors champ, j'ai oublié de vous montrer, mais j'ai rajouté un bout de scotch comme je vais faire là. Donc là, celle-là, je vais prendre un bout d'organza, un bout de scotch. C'est très léger, c'est vraiment juste le poids de la plaque et vous savez, ce bois là ne pèse rien. Donc je vais utiliser mon bon bout de scotch pour maintenir mon petit bout et j'aurai plus qu'à mettre derrière la porte. Et voilà le résultat. Donc du coup, je ne vous ai pas montré, mais le verre aussi, après une fois que ça a séché, j'ai collé un morceau de scotch pour sécuriser le tout. Mais je vous conseille le pistolet à colle. Et c'est celui-là qui va rester définitivement sur ma porte. Hein, il y a un petit bout, je viens de voir qu'il n'est pas parti. Je l'ai mal enlevé, la vilaine. Dernier point, j'ai oublié de préciser, si vous voulez, vous pouvez aussi vernir votre travail. Moi, je ne l'ai pas fait.
Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. On a vu que du coup j'ai finalement mélangé plusieurs techniques. En fait, au lieu de faire un petit tuto pour chaque truc, bah, je me suis amusée à regrouper des choses. Le pouring, donc comme je vous ai déjà dit, c'est une technique que vous pouvez déjà retrouver sur ma chaîne. Là, c'est juste que j'ai testé un produit que je n'avais pas encore testé, donc le silicone qui est juste ici, que je ne me rappelle plus le nom. Le silicone PBO, huile de silicone. Euh, je pense qu'il faut, pour le coup, quand même respecter la dose. Je sais pas si c'est parce que j'ai mélangé plusieurs peintures, mais d'habitude j'ai pas cet aspect un peu, je sais pas comment dire, comme s'il y avait des grumeaux, des bulles, alors que ma peinture était liquide. Donc je sais pas si c'est le silicone qui a fait ça ou si c'est la peinture, le fait de mélanger plusieurs peintures ensemble. Mais il me semble que m'étais déjà amusée à mélanger plusieurs peintures, donc je sais pas trop. Enfin, le résultat me plaît quand même. J'espère que ça vous a donné des idées, que ça vous a donné envie de le faire. Moi, j'avoue que j'adore le coup de... C'est un accident, en fait, les lettres métalliques comme ça au départ. C'était pour quelque chose que j'avais fait pour quelqu'un où j'ai foutu un coup de lime et finalement, ça m'a vachement plu. Donc, j'avais envie de partager ce truc avec vous qui doit être déjà connu de celles qui font de la résine. Mais du coup, voilà. On pense toujours à celles qui savent faire, celles qui ne savent pas encore faire et celles qui n'ont pas encore eu l'idée. Quoi ajouter? Eh bien, je ne sais pas si vous avez vu mes jolies petites boucles d'oreilles. Ce sont des petits coquillages. Si ça vous plaît, vous pouvez retrouver ça sur mon site internet. Il y en a dans toutes les couleurs et il y en a plein d'autres qui vont arriver bientôt. J'ai un tas de photos à faire pour le site. Il y a plein de trucs qui vont arriver courant juin sur Paola Maiello. Je vous invite à aimer, à partager, à commenter cette vidéo. Je remercie toutes les nouvelles arrivantes. J'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui était arrivé ces derniers jours. Ça fait vraiment très plaisir que vous soyez parmi nous. J'espère que ce premier tuto que vous allez découvrir vous plaira. Ceux qui m'attendent avec un bijou, ce sera pour dans pas longtemps. J'ai 2-3 tutos prêts dans la tête. Un dont je vous ai déjà parlé, le fameux no colis en version collier. Les deux autres sont à réaliser. Mais je vais essayer de faire ça pour la semaine prochaine. Parce que du coup, je sais pas si vous avez remarqué le concept des tutos. En général, je vous en sors un tous les lundis. Et si je le sors pas pendant 15 jours, j'essaye de faire un truc comme aujourd'hui, un peu plus gros. On va dire un petit peu moins basique pour rattraper le coup. Donc voilà. J'espère que vous allez passer une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt parce que je sais déjà que c'est pas un tuto mais qu'il y a quelque chose qui va sortir cette semaine. Donc j'ai hâte de vous montrer ça. Et puis je vous dis à bientôt. Et puis je vous fais des bisous. Et puis maintenant, quand les gens tapent à votre porte, ils sauront qu'ils sont les bienvenus. Quoique, il y a un proverbe qui dit que les invités, c'est comme le poisson, ça sent mauvais au bout de 3 jours. Sur ces belles paroles, ciao. Et puis je vous dis à bientôt. Putain, j'espère que personne m'entend.